Bonjour, sur cette capsule, nous allons aborder la notion de probabilité conditionnelle. Je commencerai par faire un résumé du cours sur ce point en rappelant les formules que nous utiliserons dans les exercices, puis après avoir fait quelques remarques, nous appliquerons la notion sur deux exemples concrets afin de déterminer dans quel contexte les formules s'utilisent. Alors pour définir la notion de probabilité conditionnelle, on va se placer dans le cadre d'une expérience aléatoire d'univers oméga, munie d'une loi de probabilité que l'on va noter P. On va prendre un événement A de oméga et on va juste exiger que P de A est différent de 0. Autrement dit, il ne faut pas que A soit un événement impossible. À partir de A, on définit sur oméga une loi de probabilité conditionnelle sachant A, notée P avec un indice A, que l'on peut lire P sachant A, tel que pour tout événement B de oméga, la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. P étant la loi de probabilité initialement définie. Alors faisons tout de suite quelques remarques à ce sujet. Premièrement, il va sans dire qu'il faut connaître cette formule par cœur, avant même de savoir quand elle s'utilise. Deuxièmement, cette définition suppose que cette loi ainsi décrite est une loi de probabilité d'oméga. Ceci se démontre assez facilement, on ne va pas le faire ici, mais remarquons simplement qu'en particulier, on a que la probabilité conditionnelle sachant A d'un événement impossible est 0, et que la probabilité conditionnelle sachant A de oméga, l'univers en entier, est égale à 1. Enfin, dernière remarque, si on suppose de plus que la probabilité de B est non nulle, on peut définir de même la probabilité conditionnelle sachant B par probabilité de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B pour tout événement A de oméga. Pour terminer ce point de cours, notons également le corollaire suivant. Si on prend deux événements A et B de oméga tels que P de A est différent de 0, la probabilité de l'intersection A inter B est donnée par la formule P de A inter B qui est égale à P de A fois P de B sachant 1. Dans les faits, on utilisera donc cette formule de deux manières différentes, soit directement pour calculer P de B sachant A, soit indirectement pour calculer la probabilité P de A inter B. Il est d'ailleurs primordial de reconnaître dans les exercices quand la situation demande à calculer l'une ou l'autre de ces probabilités. Une bonne lecture de l'énoncé est nécessaire car les erreurs sont fréquentes. Pour bien faire la distinction, voyons deux exemples d'application amenant l'un à calculer une probabilité conditionnelle, l'autre à calculer une probabilité d'intersection. Voici le premier énoncé. Un service après-vente a constaté que les retours d'un appareil sont dus dans 30% des cas à une panne A, dans 40% des cas à une panne B, et dans 3% des cas à la simultanéité des deux pannes. On choisit au hasard un appareil retourné au service après-vente et on note A. L'événement, l'appareil présente le défaut A, et B. L'événement, l'appareil présente le défaut B. Nous répondrons aux deux questions suivantes. Premièrement, exprimer à l'aide des événements A et B les probabilités de l'énoncé. Deuxièmement, on considérera que l'appareil présente la panne A et on cherchera à calculer la probabilité qu'il ait aussi la panne B. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour tenter de répondre à ces questions par vous-même. Bien, pour cette première question, nous avons trois probabilités à identifier. On dit tout d'abord que 30% des cas sont dus à la panne A, ce qui nous donne P de A qui est égal à 30 sur 100, qui est égal à 0,3. De même, 40% sont dus à la panne B, donc c'est P de B qui est égal à 40 sur 100, qui est égal à 0,4. Enfin, 3% sont dus simultanément aux deux pannes. Simultanément, ici, indique qu'ils ont à la fois les défauts A et B. Donc c'est une probabilité d'intersection ici. Et on a que P de A inter B est égal à 3 sur 100, qui est égal à 0,03. Pour la question 2, il faut être vigilant et bien comprendre le contexte. On dit que l'appareil possède la panne A. C'est un constat, c'est de la condition ici. On nous demande ici de calculer la probabilité que l'appareil ait le défaut B, sachant qu'il a déjà le défaut A. Cela induit l'utilisation de la probabilité conditionnelle sachant A. Et on doit calculer
P de B sachant A, qui, à l'aide de la formule, donne P de A inter B sur P de A, et en remplaçant par les probabilités décrites au-dessus, 0,03 sur 0,3, ce qui donne 0,1. Autrement dit, 10% des appareils ont la panne B, sachant qu'ils ont la panne A. Passons maintenant à un deuxième exemple dont l'énoncé est le suivant. Un lecteur bilingue tire au sort un livre dans sa bibliothèque, qui contient 60% de livres en anglais. La probabilité qu'il ait déjà lu ce livre est de 0,95 si ce livre est en anglais. On va noter A l'événement, le livre tiré au sort est en anglais, et B l'événement, le livre tiré au sort a déjà été lu. Pour la première question identique au premier exemple, puis nous calculerons la probabilité que le livre tiré au sort soit en anglais et ait déjà été lu. Pour la première question, on nous dit que 60% des livres sont en anglais. Donc on a directement que P de A est égal à 60 sur 100, donc 0,6. La deuxième probabilité, égale à 0,95, est une probabilité sous condition. Il faut que le livre soit en anglais. Autrement dit, 0,95 correspond à la probabilité que le livre soit lu, sachant qu'il est en anglais. C'est donc la probabilité de P de B sachant A. Et on peut écrire que P de B sachant A est égal à 0,95. Passons à la deuxième question. Il est clair ici que nous cherchons à calculer la probabilité de l'intersection A inter B. Et en utilisant la formule sous la forme directe et les probabilités décrites à la première question, on a que P de A inter B va être égal à P de A fois P de B sachant A. C'est donc par la première question 0,6 fois 0,95, ce qui nous donne 0,57. Ainsi, 57% des livres ont été lus et sont en anglais. Voilà, cette première vidéo sur les probabilités conditionnelles est terminée. Nous verrons sur les prochaines capsules d'autres exemples utilisant soit un tableau ou un arbre, puis une autre formule fondamentale pour ce chapitre, la formule des probabilités totales.